expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Et bonjour à Dounia Coassins. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Plaisir. On va parler du retour extrêmement attendu de Tom et Lola. Série qui a cartonné, plus de 5 millions de téléspectateurs. La série est déjà en ligne sur France.tv. Évidemment, il y a 6 épisodes qu'on peut déjà voir. Et Tom et Lola reviennent pour une nouvelle saison. Tout à fait, voilà, Et c'est ça. est-ce que vos compagnons vont enfin... Avec Pierre-Yves Lebon qui fait Tom, évidemment. oui. Pierre-Yves bon. Pas le bonbon. Est-ce que enfin vos compagnons vont comprendre pourquoi vous vivez ensemble, ou est-ce que chacun va vouloir récupérer C'est toujours difficile à comprendre pour des compagnons, une telle amitié en coloc. Voilà, ils ont un tel amour fusionnel que c'est dur pour eux. Après, c'est plutôt à nous, en ce début de saison, de faire des choix. Il n'est pas évident, puisque je pense qu'au fond, ils ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent eux-mêmes. Donc, d'expliquer à ses compagnons alors qu'on est un peu perdu soi-même, c'est compliqué. mais En tout cas, c'est une série assez très efficace. C'est-à-dire qu'il y a des bons comédiens, des intrigues qui sont là aussi très efficaces, des dialogues qui sont toujours très percutants, et c'est pour ça, je pense que ça plaît, c'est qu'il y a quelque chose de très 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 qualitatif, c'est bien ficelé, ça fonctionne bien, quoi. Et votre duo, il est super. C'est gentil. Oui, non, mais c'est merci. vrai. Oui, puis la production vraiment met un point d'honneur à trouver des arènes assez originales. Oui. Donc ça, c'est chouette. Chaque enquête, c'est quand même où il y a du mystère, où il y a un décor. On a même fait le stade de rugby à Toulon pendant un match. Enfin, c'est Et puis il y a une partie policière qu'on tient, qui est très sérieuse, et une partie un peu plus comédie feuilletonnant. Oui, les deux tons, quoi. Donc, la force, c'est le fait que les personnages sont très attachants. C'est qu'on s'attache vraiment à vous. On est vraiment dans la fiction avec les personnages. On va en reparler dans un instant, mais tout de suite, c'est le zapping, le meilleur de la télé. Sud Radio Média, l'instant zapping. Le meilleur ou le pire, parfois. Là, c'est les deux, vous allez voir. Je commence par quelque chose pour vous faire plaisir. J'avais envie de vous faire plaisir. Je voulais vous parler du restaurant de Guy Savoy. Oui. Vous savez que à la Monnaie de Paris, il vient d'être de nouveau sacré meilleur du monde par un guide. Voilà, par la liste. C'est un guide sélectif. Bon, ils sont 9 ex-aequo. Pour les premiers, ils sont 9 ex-aequo, mais il est arrivé premier quand même. Et sur Novo 18, il a confié qu'il n'était pas contre les fast-food et qu'il serait même plutôt pour les fast-food. Et vous allez voir son explication. J'ai du mal à critiquer tout ça dans la mesure où je n'ai pas été foutu d'inventer quelque chose qui puisse rivaliser. Quel regard j'ai sur les fast-food ? Aller au restaurant il y a 60 ans n'était pas un acte tout à fait normal. À part les communions et les mariages, c'était un événement d'aller au restaurant. Voilà, absolument. Bon. Aujourd'hui, on habitue ces jeunes générations, qui ont 10 ou 12 ans, à prendre des repas à l'extérieur de chez eux. Donc, lorsqu'ils vont avancer dans la vie, en fonction de leurs moyens et des événements, ils auront cette habitude de prendre des repas à l'extérieur de la maison, et ils ont toutes les chances d'arriver un jour chez nous, je sais pas, moi, pour leurs 10 ans de mariage, peu importe. Mais, donc le fast-food, c'est un premier pas vers la gastronomie. Alors, est-ce qu'on mange bien sur le tournage de Tom et Lola ? On mange très bien, on a 2 cantines exceptionnelles. On mange très bien. Et vous aimez les restaurants gastronomiques ? Oui, j'aime bien. Après, je trouve qu'il y a toujours un certain standing à avoir. Moi, j'aime bien quand c'est plus simple. Mais par contre, j'adore la bonne bouffe. Si je vais à Marseille, vous me conseillez quel restaurant ? Oh là là, attendez, je sais plus. Il y a le Tuba qui est très sympa, qui vient d'ouvrir au Good. Il y en a plein. Là, j'ai perdu vraiment les noms. Je pourrais pas vous aider. Ça fait longtemps. Puis il y a tellement de trucs qui ont ouvert aussi. Moi, je suis partie il y a 10 ans quand même de Marseilles. Je suis retournée le week-end dernier. Pour nos auditeurs, il faut rappeler que vous étiez dans Plus belle la vie. L'une des héroïnes de Plus belle la vie. Oui, c'est ça. Vous avez commencé à 15 ans, c'est ça ? Vous aviez 15 ans dans Plus belle la vie ? Exactement. Pardon, il y a un restaurant qu'il faut absolument y aller. C'est la Cantinetta à Marseille. C'est toujours succulent depuis 20 ans. Il faut y aller. Les bonnes adresses de Dounia Coassins. Voilà. Bon, alors je ne sais pas si vous avez une voiture électrique ou une Tesla ou autre. Ah non, alors j'ai une vieille Fiat 500. Une vieille Fiat Panda. Non. Bon, parce que un sujet hallucinant dans le 20h de France 2, en particulier la Tesla, on a découvert qu'elle savait tout de vous,
qu'elle vous espionnait, qu'ils arrivaient à tout enregistrer, les caméras. Ils savent même à quel moment vous tenez le volant et à quel moment vous enlevez votre main du volant. Et ils vous écoutent dans la voiture. Ouais, reportage dans le 20h de France 2 hier soir. Sans s'en rendre compte, notre voiture enregistre nos moindres faits et gestes, notre position exacte, le nombre de passagers dans le véhicule, et s'ils mettent leur ceinture. Les accélérations, les coups de frein, et même le moindre coup de volant. Certaines peuvent même enregistrer les images de votre caméra de recul. Votre voiture connaît vos petits secrets de conduite et elle ne se prive pas de le raconter au constructeur en envoyant vos données en temps réel. Inutile d'être scandalisé, vous l'avez accepté au moment d'acheter votre véhicule. Il faut lire les petites lignes de la politique de confidentialité du constructeur. Gabriel Souza, lui, les a lues et il sait que sa Tesla enregistre tout. Aujourd'hui, la voiture elle possède 9 caméras. Sur cette feuille-là, on voit que 17h21 et 25 secondes, que par exemple, j'ai enlevé les mains du volant. À 17h21, il a enlevé les mains du volant. Mais dans quel but, c'est ? Oui, c'est ça. Dans quel but avoir ces informations ? Parce qu'après, ils revendent les infos, le kilométrage à des publicitaires. L'histoire, c'est... mais quel intérêt de savoir à quelle heure j'ai retiré mes mains du volant ? Parce qu'on sait comment vous conduisez. Mal. Donc, non, très bien. Vous seriez terrible. Sur les autres qui conduisent mal. Mais après, les assurances peuvent se renseigner. Ouais. Oui, d'accord. Donc, entre autres, c'est ça, vous pouvez faire augmenter. D'accord. Enfin, on est espionné partout. C'est un peu comme nos portables. Ça, oui. Ça tout de nous. Mais les voitures, c'est assez nouveau. Bon, on a un peu l'impression d'être dans Christine, vous savez, le film de John Carpenter, où c'est la voiture qui prenait le pouvoir. Ouais. On va rester dans la bagnole, comme dit notre président. Alors, avec ce reportage du journal Le Progrès, alors, il nous emmène dans le village de Pont-à-Barret, c'est dans la Drôme, où ils ont une seule voiture pour tout le village. C'est un petit reportage à la Pierre Bond, vous allez voir, c'est assez rigolo. Salut. Salut Brigitte. Voilà les clés, Adrien. Merci. Ça va? Ça a été? Super. Le principe, c'est que tu prends le petit carnet en arrivant à la voiture, tu notes le kilométrage qui est inscrit au compteur à l'arrivée, et au moment où tu rends la voiture, tu notes le kilométrage à l'arrivée, et c'est ça qui permettra de faire le petit calcul de ce qui est dû, puisque ça coûte 25 centimes le kilomètre, y compris l'essence. L'orga est très simple, les clés sont au bar. Le bar du village est ouvert de 7h du matin à 10h du soir, tous les jours de la semaine. Donc c'est idéal pour un dépôt de clés. C'est une organisation finalement pas très complexe qui nous a permis de mettre ça en place. Donc elle a presque 30 ans aujourd'hui, mais elle est automatique, donc facile à conduire. Il y a un lecteur de cassettes dans la voiture, ça a amusé beaucoup de gens. Il y a donc une boîte pleine de cassettes que tout le monde a amenée. Donc il y a un côté en effet un peu ludique, c'est une mascotte un peu dans le village. C'est génial, je trouve. C'est génial, écologiquement c'est bien. Ouais, c'est bien. Il y a une voiture, vous allez au bar tabac, vous dites j'en ai besoin pendant une demi-heure, puis vous ramenez la voiture et ça sert à tout le village. Petit reportage sympathique. Vendredi, c'est quoi, Valérie? Si vous savez pas, c'est vraiment... C'est la Starac. Non, c'est redevenu le samedi, la Starac. Ah bon, pardon. Mais vendredi, c'est quoi? Mais c'est le Black Friday. Ah oui, mais ça fait un mois que je crois que c'est le Black Friday. Mais oui, vendredi, il y a déjà des Black Friday partout. Tous les vendredis, c'est Black Friday. Il faut être sourd et aveugle pour ne pas savoir que c'est... Moi, je croyais que c'était déjà il y a 15 jours. Alors, officiellement, le Black Friday, c'est ce vendredi. Vous allez faire des choses... Est-ce que ça vous encourage, le Black Friday? Pas tellement, non. Non, pas tellement. Vous ne laissez pas avoir... Je me laisse pas forcément avoir. Et puis j'aime bien aller faire les courses dehors, de pas être tout le temps sur Internet. Donc je pense que j'ai moins de tentation. Moins de tentation. Maintenant, c'est pas ma génération, je crois. Et vous, Valérie, vous allez... Non, peut-être. Un peu de tel âge, je vous connais bien. C'est un robot pâtissier. Oui. J'ai vu qu'il y avait des promotions. Oui, c'est ça. Alors si on tombe dessus sur le Black Friday en se disant il y a une promotion, mais je vais pas me connecter exprès. Non, c'est ça, pour aller voir. Vous n'avez pas racheté un air fryer? Non. Non, vous n'avez pas de air fryer. Vous avez vu qu'il y avait des air fryers transparents maintenant? Oui, j'ai vu qu'il y avait plein de air fryers. Voilà. Je suis fan du air fryer, pour tout vous dire. Vous
avez un air frayeur? Non, j'en ai pas. Il est content de l'interview. Parle de sa voiture, de l'air frayeur. Allez. La vie, hein. Ouais. C'est la vie des Français. Alors parfois, les réductions, c'est un peu, on est un peu bidon. Ouais, c'est un peu pour les gogos. En tout cas, hier, il y avait un reportage sur les achats de jouets de Noël avec le Black Friday sur les plateformes. Évidemment, rien n'est aux normes et il faut être très vigilant. Pour remplir la hotte du Père Noël, des jouets par milliers, hochets, poupées, jeux de construction, sur les plateformes de vente en ligne, on trouve de tout à des prix défiant toute concurrence. Mais attention, d'après une étude, sur 70 jouets proposés par des vendeurs en ligne, comme AliExpress, Temu ou Shein, 86% sont jugés carrément dangereux pour les enfants. Démonstration avec ce hochet dont les gros lots peuvent être facilement arrachés par un bébé. Que ça peut aller dans son œsophage, se coincer et il peut y avoir un drame par étouffement. Signalé, le hochet vendu sur Shein a été retiré, mais il est toujours disponible sur d'autres sites. Les fabricants français, qui eux respectent des normes drastiques, réclament que les autorités fassent pression sur les plateformes. La première chose, c'est de responsabiliser mieux les plateformes qui hébergent ces vendeurs, des vendeurs qui sont établis hors de l'Union européenne, qui s'affranchissent de toutes les règles de sécurité et des normes. Faut être vigilant. Extrêmement vigilant. Ouais. Vous faites attention. Moi, oui. Oui. Non, je fais très attention. Puis j'ai vu, même quand Chine a ouvert aux Galeries Lafayette, il y a plein de produits qui sont arrivés qui n'étaient pas aux normes. Absolument. Non, moi je fais très attention. Même sur les vêtements, il faut le dire aux gens, ça peut provoquer des allergies extrêmement graves. Et sur les jouets, c'est encore plus grave. Oui. Effectivement. Alors, cosmétique, ça fleure bon et ça sent bon les années 80. Bon, ça sent aussi un peu l'odeur du joint. Jimmy Cliff nous a quittés et on se souvient tous d'un de ces tubes qu'on a tous dans la tête, comme le fameux Reggae Night. Reggae Night, we come together with the feeling right. Reggae Night, and we'll be jamming. C'est Jimmy Cliff. Oui, je le connais. Vous auriez aimé chanter? Je vous ai entendu chanter sur Reggae Night. Non, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait? Je chante, oui, je prends des cours de chant. Là-bas, je suis musicienne, donc voilà, mais oui, je prends des cours de chant. Saxo, piano, guitare. Mais non. Oui, j'étais au conservatoire de musique pendant 10 ans, tout ça. Ouais. Et alors, ça pourrait être une... Bon, c'est pas... Non, je le fais vraiment pour moi, c'est un exutoire. J'ai pas de plan de carrière là-dessus, c'est vraiment pour m'amuser avec mes amis. Peut-être un musical, un jour, une comédie musicale ou pas. Hier, on avait Florent Père qui est sur scène dans les producteurs. On verra, écoutez. À suivre. On se retrouve dans un instant avec Dounia Cossens pour parler donc de la 2e saison de Tom et Lola. Là, on va parler de Tom et Lola après le zapping. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte. Je vous écoute depuis des années, tous les matins, dès que je... Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Dounia Cossens, qui est avec nous. Évidemment, Plus belle la vie, c'est ce qui vous a fait connaître, on le rappelait. Et puis, on vous retrouve donc dans cette nouvelle saison de Tom et Lola. C'est ce soir à 21h10 sur France 3 et évidemment sur France.tv. C'est ce qu'on se disait un peu avant de commencer l'émission. Les habitudes ont beaucoup changé dans la manière de regarder la télévision. On la consomme différemment. Et il y a déjà 6 épisodes qui sont en ligne. On rappelle quand même que la première saison avait été suivie par plus de 5 millions de téléspectateurs. Et donc, voilà, on attendait avec impatience. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette nouvelle saison ? Vous pouvez pas tout nous dire, mais je peux pas tout vous dire, mais quel va être l'axe qui va être développé ? On a quitté les spectateurs en fin de saison 1 avec un choix à faire pour les deux protagonistes. Rejoindre leurs compagnons ou rester ensemble. Rester ensemble en coloc, donc ils vont devoir faire un choix avec des caractères différents. Lola, elle est plus fonceuse. Il faut qu'elle règle les problèmes tout de suite, mais plus réfléchie. Lola, elle est un peu dans les nuages quand même. Elle survole les choses. Elle survole les choses, mais en même temps, elle se dit il y a un problème, il faut que je le règle tout de suite. Donc, mais quitte à ne pas trop s'écouter. Tom, c'est différent. Donc en fait, vous allez voir, il y a ce qu'ils veulent vraiment, ce qu'ils vont dire à leurs partenaires, ce qu'ils vont se dire entre eux. Donc il y aura des mensonges, des maladresses. Ils vont faire face à leurs responsabilités. Je vous propose d'écouter la bande-annonce. Tom et Lola sont de retour. Je te préviens, c'est pas beau à voir.
On l'a poussé de là-haut? Je pense, ouais. Personne n'a rien vu, rien entendu. Je retourne au musée, je vais vérifier ma théorie. Tu vas pas tout seul, d'accord? Ce type est particulièrement dangereux. J'imagine bien qu'avoir une Lola brillante sur le dos, c'est pas tout le temps simple. Et que Tom est en galère, je suis là. Ça va te faire, dis-moi. Tom et Lola, nouvelle saison inédite sur notre plateforme et ce soir à 21h10 sur France 3. Ah, vous avez fait le veto, vous avez fait plein de choses, vous avez fait du théâtre aussi. Vous êtes une des rares quand même à avoir réussi à enlever entre guillemets l'étiquette de Plus belle la vie. Je trouve que vous êtes une des rares qu'on voit et qu'on n'identifie plus vraiment comme une actrice de Plus belle la vie. Bah, écoutez, si vous le dites, je le prends. Oui, après, il y a quand même ma collègue aussi, Elodie Verlet, qui est dans Tom et Lola, qui tourne pas mal. Voilà, il y a d'autres comédiens aussi qui tournent ailleurs. Après, oui, c'est vrai que j'ai eu cette chance, depuis que j'ai quitté la série, de travailler pas mal ailleurs. Je suis passée par le théâtre aussi, ouais, effectivement. Mais c'était compliqué au départ de s'enlever cette image ou pas ? Non, moi je trouve pas. Je remercie Plus belle la vie de m'avoir emmenée là où je suis aujourd'hui. Je suis passée par le théâtre aussi parce que je suis consciente que je ramenais du public parce que Plus belle était populaire, évidemment. Que France Télé m'a fait confiance pour d'autres choses parce que j'avais ce public-là derrière moi. Donc non, au fur et à mesure des années, c'est vrai que les gens ont peut-être un peu oublié Plus belle. On vous en parle encore ou pas? Dans la rue, on vous parle de quoi? On vous parle on parle un peu de tout. On peut m'appeler Emma pour la Doc et le Veto, Lola pour Tom et Lola. Et puis Plus belle évidemment aussi. Là je viens de tourner à Lille justement pour un 4x52 pour TF1. Lille était la ville qui regardait le plus Plus belle la vie. Je me suis arrêtée tout le temps pour encore ce personnage là. Donc ça dépend. Et vous êtes resté en contact avec certains des comédiens ou pas? Oui, beaucoup. beaucoup. C'est resté une famille. C'est resté une troupe et une troupe. Donc Tom et Lola, Tom c'est Pierre-Yves Bon. Vous avez une vraie complicité à l'antenne. Elle est réelle aussi dans la vie? Non, je rigole. Je déteste. Je le hais. Non, pas du tout. On s'entend super bien. Ça a été vous chamaillez autant en vrai ou pas? On se taquine beaucoup. Oui. Mais on se taquine beaucoup, mais on est aussi très bienveillant envers l'autre dans le travail. On se soutient. On est vraiment. On s'est rencontrés pendant les castings de Tom. Je faisais passer les castings à des Tom potentiels, et il y a eu tout de suite une alchimie. Voilà, c'était très facile, et puis on est très proches, on s'écoute, dans le travail c'est hyper agréable, donc je pense que ça se ressent à l'image. Alors vous tournez à Toulon, enfin à côté de Toulon, à la Seine. On est en train de perdre Valérie. Demain je vais inviter un docteur, on va inviter Michel Simès. Et il y a eu un reportage de France 3 qui a suivi, en fait vous avez fait visiter les studios, à un moment il y a eu une journée porte ouverte. Et vous vous souvenez pas de ça? Non. Ils sont venus visiter les studios de Tom et Lola et j'ai retrouvé le reportage. Une ancienne école du centre-ville transformée en décor de tournage. Vous savez, nous dans le cinéma, tout est éphémère, donc tout est faux. Oui. Ça, c'est du bois, mais c'est des feuilles décor en fait. Ça fait tellement réel. Ah mais je trouve les décors magnifiques. Enfin, on vous rentre vraiment on a l'impression d'être dans une vraie maison, de rentrer dans notre télé. Et c'est assez impressionnant. J'étais jamais venue sur un plateau de tournage et c'est bluffant, je trouve. Le public apprécie d'autant plus cette ouverture exceptionnelle que les guides sont des membres de l'équipe du film. Stéphane Perazzi est le chef décorateur. Dans cet espace qu'il a entièrement transformé, il savoure les retours du public. Tout à l'heure, j'étais avec un monsieur qui avait travaillé dans cette classe, donc parce que c'était une classe maternelle, donc c'est touchant. Et de voir et de me dire c'est incroyable ce que vous avez fait, c'est magnifique, ça fait plaisir. J'en ai un peu des frissons. On n'imagine pas que le décor de Tom et Lola est une ancienne maternelle. Non, alors le commissariat était un ancien commissariat. Effectivement, la part de Tom et Lola, c'était une ancienne école. C'est sur cette saison 2, Lola, elle a un peu évolué. Elle est peut-être un peu plus mûre dans ce que j'ai pu voir moi de certains épisodes. On sent le personnage a quand même évolué. Oui. Effectivement, au début, on installait le rapport, c'est ça, meilleur ami. Et là, elle fait face à des vraies responsabilités, et c'est ça qu'on vient toucher. Et même plus tard, je pense qu'on va aussi s'attaquer à son rapport aux hommes, parce qu'on voit pas son père non plus. Absolument. On voit que sa mère. Et là, on déconstruit un peu, on enlève des couches pour voir qui est Lola au fond. Donc oui, on découvre un peu plus qui elle est.
Et puis il y a des sujets, les sujets qui sont abordés, qui sont des sujets qui touchent les jeunes, la santé mentale, le harcèlement, la pression sociale. Il y a aussi ces messages-là qui passent dans cette série. Oui, dans les intrigues policières, on ne tue pas, c'est pas des serial killers, c'est vraiment des gens qui sont à bout financièrement, qui par exemple sont fait harceler aussi, et il y a de l'empathie en fait aussi beaucoup pour les victimes, mais aussi parfois pour ceux qui sont allés trop loin et qui ont dépassé certaines limites. Et il y aura une saison 3 de Tom et Lola ? Oui, on tourne encore un tournage le 15 janvier. Et aussi les intrigues parfois font écho à leur vie personnelle, c'est ça que j'aime bien aussi. Et il y a des cascades, c'est assez physique parfois. C'est physique. Faut se préparer. Et donc il y a un entraînement. Bon, moi j'essaie de manger un peu healthy, de faire un peu de sport avant d'y aller, parce que quand même c'est parfois puis sous des chaleurs du sud, ça peut être. À retrouver donc cette deuxième saison de Tom et Lola, c'est ce soir sur France 3 à 21h10 et puis sur France.tv évidemment si vous voulez binger comme on dit les épisodes. Il y en a pas mal qui l'ont fait déjà. Les uns à la suite des autres, et puis Pierre-Yves Bon qui est toujours formidable. Vous avez cité Elodie Varlet, Grégoire Paturel, Yasmine Hitch, Evelyne Elgarbi. On peut pas citer tout le monde, mais Yacine, je dis Yasmine effectivement. Donc vous allez retrouver effectivement ces personnages attachants et cette fiction qui est toujours très efficace. Merci d'avoir été avec nous, Dounia Cossens. Merci à vous. Et on accueille nous Perico. Les gars, alors au menu aujourd'hui. Au menu aujourd'hui, rien de très gai. Non. La France est-elle ruinée, en faillite, voire en liquidation? Merci. Il y a de quoi prendre le billet d'avion quand on a fini le bouquin de Jean-Baptiste Léon, le livre noir de l'argent public. Il sera avec tous, c'est de 13h à 14h. Le sondage de l'IFOP qui fait un tollé sur les musulmans de France. Là, ça prend des proportions absolument dramatiques. La semaine de 5 jours à l'école, les enseignants sont vent debout. Et puis, on dira un petit mot du président Macron qui veut des labels sur les sites officiels. Et je dirai un petit mot sur le 30 000 hectares de vie arrachés. C'est le début de la fin, quoi. Bientôt, j'ai pas vu ça. 30 000 hectares de vie subventionnés par l'État, 130 millions. À quand la subvention de l'arrachage de la cathédrale de Chartres et de... Mais les vignerons, ils sont pas pour. Non, mais c'est qu'ils sont obligés de faire parce qu'on boit plus. Mais pourquoi on boit plus en France? Parce qu'il y a un lobby hygiéniste qui nous a fait peur. Le vin, c'est la France, quoi. Modérément, avec modération. Modérément, avec modération, effectivement, toujours. J'espère que c'est pas avec une berrichonne. Non, comme Sylvain, mais vraiment, comme s'il faisait un peu du mal. Allez, on se retrouve demain. Très bonne journée et à suivre donc Perico Légas. Bonne journée sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai.